enregistrer, c'est parti. Bonsoir tout le monde, je suis vraiment contente de vous voir aujourd'hui. On est le 1er janvier, donc nous travaillons sur le mois de janvier. Je vous souhaite à tous une très, très, très belle année remplie de bonheur, de succès, de santé, de joie, parce que, mon Dieu, qu'on en a besoin. Ouais. On a besoin d'énergie et beaucoup d'énergie. Je vous en souhaite plus que tout. Alors, j'espère que tout le monde a pensé à se procurer un petit livre. Je ne sais pas si vous me voyez à l'écran, parce que moi, je ne me vois pas à l'écran présentement. Est-ce que vous me voyez? Alors, le petit livre que je vous propose, c'est moi, j'ai un carnet qui s'appelle le carnet Zen. On va essayer d'être zen, n'est-ce pas? Alors, dans ce livret, j'écris mes états d'âme pendant les 12 premiers jours de l'année. Pourquoi? Parce que les 12 premiers jours de l'année nous indiquent vraiment, c'est-à-dire ça nous aide à traverser l'année parce que les sentiments, les émotions, les états d'âme... C'est ça que tu es venu chercher? Oh, excusez, faut que je bouge, ferme le micro. Qu'est-ce qui parle, qui est venu chercher? Allô? Bonjour, Suzy. Je te reconnais. Alors, c'est ça, nos états d'âme sont inscrits en nous, c'est sûr, mais ils vont se refléter tout au long de l'année. Alors, chaque jour correspond à un mois et chaque journée que nous allons vivre, naturellement, va être correspondante à notre vie qui s'en vient. Alors, je trouve ça important. J'ai toujours trouvé ça fascinant parce que j'ai toujours réalisé, suite à mes écrits pendant les 12 premiers jours de l'année, j'ai fait des rencontres avec des gens pendant les 12 premiers jours de l'année. J'ai des états d'âme, j'ai des pensées, j'ai des émotions, j'ai des fois que je file moins bien. Puis, si je fais attention à comment je vis mes 12 premiers jours, ben mon année se trouve dans un bénéfice. Puis c'est de ça que je veux vous parler parce que on a le pouvoir de créer notre vie. On a le pouvoir de créer notre existence, puis on le sait tous, nous sommes en train de réaliser beaucoup de choses présentement pendant les 12 premiers jours de l'année parce qu'on peut programmer toute notre année. Tout dépend de la façon dont nous allons vivre les 12 premiers jours. Alors, ce que je trouve important, c'est de noter nos rêves dans notre cahier et peut-être de faire 3 sections, style comment on se sentait physiquement, comment on se sentait mentalement et comment on se sent aussi au niveau émotionnel. Parce que pour moi, si on arrive à juste régler nos émotions, on obtient tellement de choses. On obtient tellement, ça devient grandiose notre vie parce que c'est souvent nos sentiments qui brouillent tout. Lorsque nos sentiments sont plus ou moins adéquats parce qu'on vit toutes sortes d'épreuves, on vit toutes sortes de moments particuliers dans nos vies, mais si nos sentiments sont enlignés, si on est calme, si on est capable d'être à l'écoute de notre émotion, on arrive à traverser avec beaucoup plus de facilité notre vie, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pas pour rien que je préconise la méditation, puis que je vous en parle souvent lors des conférences. C'est que lors de nos méditations, on apprend à gérer nos états d'âme, nos émotions. Et moi, j'ai toujours cru que par la méditation, nous développons certaines glandes, entre autres l'hypophyse, la pinéale, qui nous permet justement d'avoir une expansion ou plusieurs expansions de conscience. Et c'est pour ces raisons qu'on est sur Terre. On est là pour évoluer. Vous savez comme moi que beaucoup disent, et c'est vrai,
On a 10% de notre cerveau qui est véritablement en fonction. Alors, qu'est-ce qui peut faire en sorte que les parties qui sont dormantes dans notre cerveau se mettent en action? Ben, c'est peut-être lorsqu'on gère nos émotions, notre physique et notre mental. Alors, par la méditation, on développe l'hypophyse et c'est l'hypophyse qui a le rôle, si on veut, de sécréter une hormone qui permet à des parties de notre cerveau de s'éveiller. Et c'est pour cette raison qu'on dit que certains yogis ont des expansions de conscience, reçoivent des messages, perçoivent des choses, ont la voyance, le discernement, parce qu'ils apprennent à observer les états intérieurs. Alors, c'est sûr que c'est important, la vitalité, l'énergie est importante, mais je crois que le plus grand travail que nous avons tous à faire, c'est vraiment de calmer nos émotions et d'arriver à être témoin, de rentrer dans un état de compréhension par rapport aux situations que nous traversons. Et si on est attentif tout au long des 12 premiers jours et qu'on écrit nos rêves, on écrit comment on s'est senti, qui on a rencontré, on va avoir des surprises parce que ça va loin. Des fois, on rencontre des gens pendant les 12 premiers jours et durant l'année, on regarde dans notre petit cahier puis on réalise que on les croise, mettons, au mois de mars et on regarde dans notre cahier puis on les a rencontrés le 2 janvier. Alors, on se dit, mais coudonc, c'est-tu spécial? Alors, souvent, ça m'est arrivé de rencontrer des gens pendant les 12 premiers jours de l'année que je ne voyais pas souvent et que j'étais certaine que j'allais recroiser durant l'année et que ça allait être agréable, favorable. Alors, c'est beaucoup, mais c'est beaucoup pour programmer notre année qu'on fait ça. Alors aujourd'hui, ce que j'ai trouvé extraordinaire de ma journée, c'est que c'est une journée qui est sous l'influence de Vénus. Alors nous commençons l'année avec l'amour de Vénus, avec la couleur verte. Et ça aussi, pour moi, ça devient important de comprendre et d'expliquer que chaque journée, nous recevons une influence. Nous recevons une influence planétaire et c'est aujourd'hui la belle planète Vénus qui nous influence. Alors, c'est pour ça que, voyez-vous, j'essaie de m'habiller en vert les jours où c'est Vénus. Alors, automatiquement, je reçois toute cette énergie bénéfique qui lui sont données. Ces énergies-là nous sont transférées, nous sont apportées, justement, et nous amènent dans un état de vérité. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie du cœur, c'est la conscience de la justesse, de la vérité, de la parole juste. Le vert, c'est le chakra du cœur. Alors, automatiquement, aujourd'hui, ça a été vraiment une très, très belle journée. J'ai rencontré mes frères, mes sœurs, toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'était très agréable et c'était sous l'influence de Vénus. Alors, il faut comprendre que chaque jour qui va venir à nous, dans les 12 premiers jours, c'est certain qu'il va y avoir des planètes qui vont se répéter. C'est bien agréable comme ça parce que on va vivre sous cette influence-là. Et si on sait faire attention et si on est attentif à nos gestes, à nos actions, à nos sentiments, ben automatiquement, on va obtenir de notre année une réussite. Parce qu'on est là, on s'entend, pour évoluer, pour s'améliorer, pour se perfectionner. Et plus on comprend comment le faire, plus on saisit l'importance d'être attentif à comment on vit notre existence, plus on est sur une voie qui nous permet d'avoir des bénéfices.
Parce que la vie est riche, la vie est fascinante, est merveilleuse à partir du moment où on est présent à tout ce qu'on fait. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à partager, si vous avez passé de beaux moments aujourd'hui ou pas. Moi, j'aimerais beaucoup savoir si vous avez vu vos familles, si vous pouvez partager avec moi si ça vous intéresse. Vous avez qu'à ouvrir votre micro. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser parce qu'à un moment donné, quand je dis que j'aime voir vos visages, c'est que ça me permet de voir, de percevoir les questionnements que vous avez, les préoccupations que vous avez, parce que mon but à moi, c'est de vous soutenir pendant ces 12 jours-là et de me soutenir aussi. Parce qu'en réalité, on se soutient, on se permet de traverser l'année dans les 12 premiers jours en beauté pour pouvoir vivre une année exceptionnelle, extraordinaire et réussir notre belle aventure qui est notre incarnation. Alors voilà, si vous avez des questions. Moi, j'en ai une, René. Vas-y. Ce matin, à la méditation, tu as parlé de les guides t'avaient dit par rapport à la responsabilité individuelle, que les gens se rendaient pas compte de leur responsabilité, de leur vie, de leur pouvoir de création. J'aimerais ça aussi que tu nous partages ce que tu as reçu ce matin par rapport à la journée aujourd'hui, le 1er janvier. Bon, ben les guides m'ont dit ce matin, c'est très important que tu dises aux gens que la première chose à faire lorsqu'on met un vœu de l'avant, c'est de s'asseoir dans son pouvoir. C'est-tu spécial de se faire dire quelque chose comme ça par ses amis d'en haut? Ils m'ont dit, n'oublie pas de leur dire, de faire confiance à leur pouvoir intérieur, à leur force et d'être convaincus parce que s'ils sont capitaines à bord de leur vie, ils vont tout obtenir. Ils vont pouvoir obtenir tout. Tout est possible à partir du moment où on croit à son propre pouvoir. Alors, c'est ça le message des guides à 3 heures du matin. Vous vous rendez compte? Ils m'ont réveillée pour me dire ça. Tabarouette. Je me disais, ça doit être important. Tu sais, ils disent oui, parce que on a beau faire des vœux, on a beau mettre à l'avant des désirs que nous voulons réaliser, des choses que nous voulons réaliser. Si on n'a pas confiance en soi, c'est plus difficile. Alors, soyez confiants en vous-même et soyez convaincus que vous êtes tous et tous vraiment habités par cette étincelle d'amour, de divin et que vous avez tous les pouvoirs à partir du moment où vous le prenez en considération, ce pouvoir. C'était ça leur message. Alors voilà. Y a-t-il d'autres choses que je t'avais dit par rapport à ça, Jean? Non, on n'a pas eu le temps de parler trop ce matin parce qu'il fallait se dépêcher pour le jour de l'an. Mais là-dessus, parce que je sais que tout le monde a créé nos objectifs de l'année, nos résolutions et tout. Là. Il y a différentes techniques, même les tableaux de rêve que certains font. C'est important, ça aussi, oui. Comment tu peux nous aider ou qu'est-ce que les guides disent par rapport à bien vouloir, comment dire ça? Parce qu'on veut les réaliser, nos objectifs. On veut les réaliser, nos rêves. Bon, ben les guides, ils disent, ça dépend de notre objectif. Si, par exemple, on veut transformer une mauvaise habitude, parce que c'est beaucoup ça que j'ai entendu aujourd'hui parler, là. Ah, je voudrais changer ci, ça, tati, tata, j'ai tel défaut, je fais de la procrastination ou bon, bref, je m'égare, bon, je manque d'attention. Les guides, ils me disaient aujourd'hui, c'est tellement important si on a une mauvaise habitude de remplacer cette mauvaise habitude par quelque chose d'autre. Puis en même temps, ils ont dit, au lieu de penser à changer des mauvaises habitudes, pourquoi ne pas penser à vos forces?
Pourquoi ne pas penser à vos forces? Hey, j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, wow! C'est vrai, dans le fond, on a des qualités exceptionnelles. Alors, c'est drôle. Moi, j'ai eu un maître dans ma vie qui disait tout le temps que si on travaillait avec le positif qui nous habite, on pouvait tout obtenir. Puis, il avait raison. Il avait tellement raison. Alors, moi, c'est un peu le message aussi que suivi suite au message de s'asseoir en soi. S'asseoir en soi, ça veut dire être le capitaine en nous, être convaincu qu'on a un idéal aussi, puis s'y accrocher à cet idéal-là, tu sais, de vie, puis d'y croire, même si autour de nous, des fois, on rencontre des gens qui sont pas nécessairement dans le même idéal, ne pas s'en faire avec ça, de garder, nous, en tête, notre position ferme, d'avoir cet idéal, cette force qui nous habite, et davantage focusser sur nos qualités. Parce que le jour où on va comprendre à quel point il est important de d'abord développer, on les a développées, ces qualités-là. Et ces qualités-là, c'est comme un vacuum là, dans notre vie. Si on sait les mettre en avant, si on sait les utiliser, ben, tous les petits problèmes qu'on peut rencontrer vont fondre. Ils peuvent pas faire autrement. Alors, ils vont disparaître, vont s'anéantir. Ils vont disparaître par le fait même que la force de qualité va prendre plus de place. Alors, et il disait, si vraiment, après ça, vous voyez des situations que vous voulez transformer dans votre vie et que c'est des mauvaises habitudes, ben, essayez de trouver une habitude positive que vous allez apprécier et aimer à faire à la place. Ça aussi, ils ont donné comme exemple certaines façons de faire. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, vous autres, mais moi, j'ai souvent remarqué que des fois que j'ai pas le goût de faire certaines choses, puis tout à coup, je m'y mets. Puis je commence, tu sais, tranquillement. Puis je le fais peut-être des fois à reculons. Puis tout à coup, la première chose que je sais, j'ai terminé, tout a été fait, puis ça n'a pas été si mal. Alors, souvent, si on fait de la procrastination, c'est parce qu'on n'a pas le goût d'entreprendre quelque chose qu'on s'imagine être trop gros pour notre capacité. Mais si on se dit, ben, je vais y aller à mon rythme, tranquillement, puis je vais me forcer un peu. Alors, c'est aussi, c'est un autre truc que j'ai. Des fois, on a du ménage à faire, on n'a pas le goût, puis mon Dieu, on commence, puis la première chose qu'on sait, l'énergie rentre, puis on se sent tellement en force, en feu, qu'on n'arrête plus. On n'est plus capable de s'arrêter. Alors, pendant les 12 premiers jours de l'année, c'est essayer chaque jour de mettre en pratique quelque chose que vous avez envie de mettre à l'avant, que vous avez peut-être pas nécessairement envie de faire normalement, mais vous allez voir que tranquillement, à cause de cet idéal de vouloir installer dans vos 12 premiers jours votre existence, vous allez réussir. Et c'est ça qui est fantastique. Il faut être en contact pendant ces 12 jours-là avec un idéal. Et à partir du moment où on est en contact avec un idéal, ben, ça change tout. On ne voit plus les choses du tout de la même manière parce qu'on veut se surpasser. Et si on veut se surpasser pendant les 12 premiers jours, ben, on va vouloir, durant l'année, ça va être la tendance de notre année. Alors, on va se sentir à la fin de l'année, l'année prochaine, tellement fier, tellement heureux. On va se sentir enfin comme jamais on s'est senti. Pourquoi? Parce que c'est simple. C'est ça le truc des 12 jours. C'est que pendant les 12 premiers jours, on met en pratique des pas qui deviennent des pas qu'on intègre avec une force, qu'on intègre avec un senti, avec une pensée, avec un état d'être physique
qui fait qu'à un moment donné, les habitudes, hein, ils sont développés de cette façon-là. Alors déjà, après 12 jours, vous allez déjà avoir une habitude d'attention particulière par rapport à votre vie. Alors, c'est ça un peu, les 12 jours. C'est correspondant à toute l'année, mais c'est aussi une magie. Tous les grands initiés du passé ont vécu cette façon de faire pendant très longtemps. Ils ont toujours pris conscience de l'importance de mettre en pratique les premiers jours de l'année. Et l'autre jour, je lisais justement une méditation du maître Michael, qui est mon maître, Omran Mikhaël Ivanov, et il disait, c'est spécial, il disait, on peut changer d'année et rien changer en soi. Parce que dans le fond, on peut, c'est facile de faire ça. Mais de changer d'année avec ce vertige, cette force, cette capacité que nous avons tous à avoir un idéal très élevé, ça fait une grande différence. Et si vous avez des projets, si vous avez des choses à réaliser, croyez-le, c'est possible et pendant les 12 jours, travaillez là-dessus et vous allez voir que ça va se faire avec énormément plus de facilité durant l'année. Voilà. René, il y a quelqu'un qui a écrit un rêve qui Ben partage. oui, il y a du monde qui chatte. Oui. C'est le fun. Wow! Alors, je vais te le lire. Je ne suis pas chez moi, je ne peux pas parler à voix haute. Question pour René. J'ai rêvé cette nuit qu'un immeuble s'effondrait sur moi et que j'allais mourir, mais l'effondrement a cessé avant de m'atteindre et je me suis réveillé. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben, ça veut dire qu'il va y avoir des choses dans sa vie qui vont peut-être s'écrouler autour d'elle, mais que ça ne va pas l'atteindre. Elle va pouvoir passer à travers. Et je veux savoir quelle était son émotion. Est-ce qu'il y a moyen qu'elle écrive? Est-ce qu'elle a eu peur? Est-ce qu'elle a été capable de vivre ça sans trop de difficultés? Comment elle était? Comment elle s'est sentie? On va attendre qu'elle l'écrive par le chat. Oui, il n'y a pas de problème. On peut aller à un autre. Il y en avait 2 qui avaient chatté. Non, mais en dessous, c'était plus pour fermer les micros. C'est pas important. OK. Elle a répondu, oui, j'ai eu peur, mais ensuite, ça allait. Puis, quel était son état quand elle s'est levée? Parce qu'un rêve, c'est comment... Vous savez quoi? On peut rêver à se promener dans le monde des ténèbres. C'est pas un problème. C'est notre état intérieur qui est important. C'est vraiment notre foi intérieure. Et lorsque les guides disaient « Ayez conscience de votre flamme, de votre force, de votre pouvoir », c'est ça qu'ils voulaient dire. Alors, où que l'on soit, si on arrive juste à vivre notre 24 heures avec conscience, c'est-à-dire on vit naturellement pas la nuit, on dort, mais si on vit notre journée avec une pleine conscience, notre nuit devient consciente. Alors, on peut devenir le capitaine à bord de notre vie de rêve aussi. Alors, moi, j'avais une cliente qui était ici cette semaine puis qui me disait qu'elle s'était promenée dans le monde des ténèbres il n'y a pas si longtemps puis qu'elle était consciente qu'elle n'était pas dans un monde tellement beau, mais qu'elle s'était rendue invisible pour ne pas être dérangée. Alors, puis je lui ai dit, mais c'est pas l'endroit où on se trouve qui est grave, c'est l'état dans lequel on est qui est important. Qu'on soit n'importe où, ça n'a pas d'importance. Alors, c'est pour ça que si on s'habitue à vivre notre quotidien avec une conscience de bien-être, de paix intérieure, ben nos nuits, ils auront beau être intenses, ils ne viendront pas
nous perturber. Et pendant les 12 premiers jours, justement, vous allez aussi noter vos rêves et c'est l'état dans lequel vous vous êtes trouvé qui est important de revérifier le matin. D'aller écrire votre rêve, c'est bien, mais c'est pas ça qui est important. C'est surtout votre sentiment. Quel a été votre sentiment? Parce que le jour où vous allez arriver vraiment à être conscient et ne pas vous laisser submerger par la panique ou la peur dans un rêve, ça va vouloir dire que votre journée est consciente. Votre journée elle va être tellement consciente, tellement présente, vous allez être tellement dans l'instant présent que vos nuits ne viendront plus être ça va venir vous enseigner des choses, mais c'est surtout sur vos états d'âme. Les rêves nous enseignent comment on est capable de vivre notre existence. Si nous avons vraiment la force, le feu sacré ou pas. Et des fois, ça nous enseigne des choses qui s'en viennent dans nos vies. Mais il n'y a pas de panique à avoir parce que tout ce que nous avons placé dans notre vie avant de nous incarner, c'est nous qui avons placé les expériences que nous vivons. Ben, nous les avons placées dans la mesure de notre capacité à les surmonter, à les dépasser. On n'a pas placé d'expériences dans notre vie qu'on n'est pas en mesure de dépasser ou de surmonter. Impossible. Quelle que soit l'expérience que nous vivons, c'est que nous avons choisi cette expérience parce que nous savons que nous pouvons les surmonter. Et c'est pour cette raison que, bon, il y en a qui s'enlèvent la vie à un moment donné parce qu'ils s'égarent, c'est sûr, mais encore là, on ne peut pas juger cette expérience-là qu'ils font parce que c'est des gens qui ont mis des épreuves sur leur route, mais soit qu'ils avaient à vivre ça, ou qu'ils avaient à vivre ça pour les gens qui les entourent, ou qu'ils n'ont pas été capables de comprendre le choix qu'ils avaient fait. Mais on ne peut pas savoir, on ne peut pas juger de ces situations-là. Mais moi, je vous le dis, ça a toujours été pour moi tellement important. Dieu sait que j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, comme vous tous. On en a tous vécu, des épreuves de toutes les sortes. Mais à chaque fois, je me disais, si je vis ça, c'est que je suis capable de le dépasser. Puis c'est ça, dans le fond, que peut-être les personnes qui s'enlèvent la vie n'ont pas saisi, ou ils n'ont pas eu un professeur sur leur route ou une personne qui pouvait les aider au bon moment, mais bon, en même temps, c'est ce qu'ils devaient vivre, parce que sinon, ça ne serait pas arrivé. Mais moi, je le dis, c'est important si on a, puis je pense que toute personne qui vit quoi que ce soit dans sa vie a toujours sur son passage un messager quelque part qui lui explique ce qui s'en vient. Mais il y en a qui n'ont pas d'oreille pour entendre. Alors, c'est ça aussi, les 12 jours. C'est d'être attentif aux choses, aux événements, aux gens, à tout ce qui nous entoure pour être en communication avec tout ça, en vibration, en symbiose avec la vie. Parce que c'est ça notre but, c'est d'apprendre à vivre en symbiose avec chaque événement. C'est sûr qu'il y a des événements, des fois, qui nous mettent en colère. Mais être en contact avec la colère aussi, c'est important. Être en contact avec cette réalité-là. Ne pas se... Quand les guides me disaient cette nuit à 3 heures du matin, prenez votre pouvoir au sérieux. Ça voulait dire ça, qu'il faut toujours être attentif. Oh, on entend un chien ou pas? Il y a un micro d'ouvert, mais je vais le fermer. Je n'arrive pas à voir c'est quoi.
Il y a un enfant. Attends une minute. OK, je t'ai fermé, je m'excuse. René, il y a eu la question que tu as posée par rapport au rêve. Oui. Elle a répondu, je me suis réveillée avant, j'ai eu peur du mal physique que ça allait me faire et de ma famille que j'allais ne plus revoir. Ah bon. Mais non, mais écoute, c'est vraiment juste une émotion normale, mais passagère. Et je crois que les circonstances de cette expérience-là, c'est lié à certaines situations qu'elle devait comprendre par rapport à sa vie, à son environnement actuel. Il y a des changements majeurs qui doivent s'en venir dans sa vie. Elle le sent. Son inconscient le sait. Mais il n'y a pas un bouleversement qui va l'empêcher de retomber sur ses pieds et de retrouver sa route. Puis ça me ramène à vous dire que un jour, le maître de Neuve disait où que l'on soit, nous vivons. Puis à partir du moment où ça s'est intégré en moi, cette phrase-là, où que l'on soit, nous vivons, j'ai compris que dans le fond, il y a bien des gens qui s'en faisaient pour rien, on s'en fait tous pour rien, parce que la vie, c'est la vie. L'énergie ne peut pas nous quitter. C'est quoi qui nous anime? C'est l'énergie. L'énergie qui regarde derrière nos yeux, c'est notre âme, c'est notre force de vie, c'est notre pouvoir intérieur, notre puissance. Et c'est pour ça que à un moment donné, cet état-là, ça devient comme un état de puissance. Alors, si vous l'intégrez de jour en vous disant, ben, chaque chose a sa raison d'être et je reste centré à ma force, ben, vous allez ressentir une grande paix intérieure. Et c'est ça qui est important. Parce que on est là pour ça, pour vivre en paix, pour vivre en harmonie. Alors, il y a rien dans notre vie qui mérite qu'on s'en fasse. Jamais. Jamais, jamais. Parce qu'on sait que chaque chose a sa raison d'être. Alors, moi, je dis tout le temps, on ne sait pas des fois sur le coup pourquoi. On ne sait pas pourquoi certaines situations nous arrivent, mais à partir du moment où on l'a traversé et qu'on regarde, on se dit, ah, gadon, j'ai compris telle chose, j'ai appris telle affaire, j'ai grandi à l'intérieur de cette expérience-là. Et c'est ça les 12 jours, c'est d'essayer de vivre notre quotidien avec chaque chose chaque événement que nous allons rencontrer, en restant témoin de l'événement et non pas dérangé nécessairement immédiatement là, par l'événement qu'on rencontre. Juste l'observer, le regarder, puis ensuite réagir. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rentrer des fois dans un état de mécontentement, mais en être conscient. Moi, j'ai vu un jour des maîtres être en colère, mais vraiment, mais tellement en maîtrise de leur colère, tellement être conscient de leur colère, que cette colère-là n'était pas néfaste ou négatif. C'était pas négatif. Ils étaient conscients. Ils étaient en maîtrise. Ils n'étaient pas contents parce que c'est comme être devant un enfant. Ben, des fois, il faut lui parler, il faut lui dire, ben, il y a telle situation qui n'a aucun sens. Mais si vous êtes en colère, comment je pourrais vous dire ça, donc? C'est de prendre votre position, votre polarité bien au sérieux, être yang, être capable d'être émissive quand c'est le temps et réceptive quand c'est le temps. Parce que c'est ça aussi, l'apprentissage des 12 jours, c'est d'apprendre à équilibrer les deux forces qui nous habitent, le masculin et le féminin, le yin et le yang,
Il y a un côté de nous qui est émissif, puis il y a un côté qui est réceptif. Alors, si on sait se polariser devant les situations qu'on rencontre, bien, automatiquement, on a beaucoup moins de difficultés à vivre notre vie parce qu'on est devant des situations difficiles, capable de réagir, mais avec fermeté. On sait exactement ce qu'on veut, puis ce qu'on veut pas. Alors, c'est vraiment, la vie est un apprentissage. La vie est un état d'apprentissage et à partir du moment où on comprend cette expérience-là que nous venons faire, la situation n'est plus la même. On est capable d'être assis, comme disaient les guides à 3 heures cette nuit, en soi. Assis dans notre pouvoir et à dire, ben, j'ai telle situation qui est devant moi, mais je sais que cette situation-là est intolérable. Je vais attendre un peu puis je vais donner mon avis là-dessus. Mais ne pas se vexer de façon incontrôlable. Essayez toujours de garder une maîtrise. Parce que les maîtres que je connaissais qui se choquaient parfois devant certaines situations étaient en maîtrise de leur colère. Ils n'étaient pas en train de perdre le contrôle d'eux-mêmes. Et c'est ça aussi qui est l'attention. L'attention à nos états d'âme, c'est d'être capable justement de savoir exactement ce qu'on veut et pourquoi on le veut. Avoir le discernement. Et lorsqu'on arrive à méditer chaque jour, au moins 5 minutes, ne serait-ce que 5 minutes, faire le point sur ce qu'on a vécu durant la nuit et allumer une chandelle, parce que pour moi, c'est tellement important. Écoutez, quand on se lève le matin, puis qu'on est assise devant notre café ou notre tasse d'eau chaude, comme vous voudrez, et que vous allumez une chandelle avec une pensée comme si vous vouliez allumer la vérité en vous, l'âme, ou faire venir un guide, faire venir un être exceptionnel qui voudrait vous communiquer quelque chose, alors automatiquement, vous rentrez dans un état de paix et vous faites le point. Et en vous recentrant chaque jour de cette façon, vous allez pouvoir obtenir énormément de force. Et la force, justement, de discernement, qui est une des plus grandes forces. Parce qu'à ce moment-là, vous allez vous recentrer, vous rebalancer. Puis là, je vois Jean qui se pose la question, est-ce qu'elle va parler du maître dans la chandelle? Eh oui, je vais en parler, Jean. Inquiète-toi pas, j'arrive, parce qu'il est assis dans l'autre pièce, mais je le vois à l'écran. Et Jean, il espère que je vais parler. Parce que vous savez en ce moment, est-ce que c'est René que vous voyez ou c'est moi, la plupart des gens? C'est René, hein? Ah, les gens, ils parlaient, c'est tout le monde de micro. C'est René. C'est René, OK. Merci beaucoup. Alors, lorsque vous allumez votre chandelle le matin, si vous êtes attentif à la flamme, vous allez vous rendre compte que le cœur de la flamme est un peu plus foncé. Le cœur est bleu, bleu, des fois même indigo. Puis vous allez voir l'aura de la chandelle, que c'est surtout, moi j'aime bien faire ce travail de nuit parce que aux petites heures du matin, quand il fait noir, surtout à ce temps-ci, il fait noir tard, c'est le fun. Alors j'allume la chandelle, puis là je regarde au cœur de la chandelle, je regarde pas l'halo seulement, mais je me lie à la flamme. Et là, je demande au guide de la chandelle, parce que faut pas que vous oubliez que votre guide est à l'intérieur de la chandelle. Il est à l'intérieur de la flamme. Il est là. C'est lui qui est là dans l'éther. Et vous lui demandez s'il veut se placer devant vous pour passer votre journée. S'il veut s'il veut vous protéger et vous supporter pour tout au long de votre journée. Alors, ensuite, vous fermez les yeux et vous allez voir une flamme très forte apparaître au niveau de votre 3e œil. Et cette flamme, des fois,
vous allez pouvoir l'apercevoir qui vient de loin, qui s'en vient tranquillement vers vous. Et c'est votre guide qui vient vers vous. Et lorsque je dis aux gens, on a tous un guide, même que certains que j'ai vus en consulte et que j'ai rencontrés dans ma vie en ont plus d'un, mais il y en a toujours un qui se manifeste. Toujours, toujours, toujours. Et c'est votre guide du jour. Et à ce moment-là, si vous avez senti, si vous avez perçu cette couleur, cette énergie qui s'avance vers vous, demandez-lui s'il y a un message pour vous. S'il a un message pour vous, écrivez-le dans votre livre. Pourquoi? Parce que vous allez dire « Ah, mon mental me parle. Ah, mon Dieu, c'est encore moi qui pense, là, qui s'imagine des choses. » Mais écrivez ce que vous vous imaginez, justement. Ça, c'est un exercice du maître Peter Deneuve. Il disait « Écrivez toujours, même lorsque vous croyez que c'est votre mental qui vous parle. » Et dans quelques jours après, vous retournerez voir qu'est-ce que vous avez écrit. Et vous allez vous rendre compte que ce que vous avez écrit est loin d'être semblable à ce que vous auriez dit. Ou comment vous l'auriez formulé. Oui, Jean? Tu me vois, moi, c'est drôle. Écoute, il reste quelques minutes. S'il y en a qui ont des questions, vous pouvez ouvrir votre micro sur les 5 jours, sur les 12 jours, en fait. Là, ça serait important peut-être que je vous dise que demain, on va être sous l'influence de Saturne. Demain, c'est samedi. Aujourd'hui, on était vendredi, c'est Vénus. Demain, ça va être l'influence de Saturne, donc c'est une couleur qui est le indigo, le marine. Alors, si vous avez juste un objet ou un foulard ou même, ça peut être un soutien-gorge, ça peut être des petites culottes, quoi, pour être en lien avec cette magnifique planète. Elle a la maîtrise, elle vous apporte une stabilité, elle vous apporte une force, une puissance. La journée de samedi, c'est une puissance, c'est une force, c'est grandiose. Alors, hier, la journée du 1er a commencé hier à minuit. Vous savez quoi? Je me suis levée pour allumer ma chandelle, moi, à 11h30. Parce que j'étais couchée. Et oui, j'étais très fatiguée, mais je me suis réveillée, puis j'ai dit, il faut que j'aille allumer ma chandelle à la fenêtre pour la paix dans le monde et l'harmonie. Et c'était sous l'influence de Vénus. Et c'est les guides qui m'ont réveillée. Je me suis couchée en leur disant, réveillez-moi là pour que je puisse allumer ma chandelle en symbolique, pour me lier à tout l'agrégat partout sur la terre des gens qui allument le chandelle pour la paix dans le monde et l'harmonie, la joie, la sérénité. Et je l'ai fait et j'étais tellement contente. Et après, quand j'ai été me coucher, c'était ma journée qui commençait. À 3 heures du matin, c'était les guides qui me parlaient. Et si on vit notre vie avec la conscience que à chaque instant du jour et de la nuit, il y a des présences qui nous murmurent et qui nous protègent et qui nous aident et qui nous supportent, notre vie change complètement. Alors, c'est ce que j'aimerais que vous viviez et que vous me partagiez pendant les 12 jours parce que je sais que beaucoup d'entre vous vivent leur existence de cette façon, comme moi. Et plus on va être nombreux, et plus il y aura de gens sur la planète qui se sentiront bénéfiques, bien, heureux, dynamisés, revitalisés, régénérés, en harmonie, dans le bonheur, quoi. Alors, c'est ça. Alors, demain, c'est Saturne. Saturne, c'est la profondeur, c'est la maîtrise. Alors, si on est conscient de cette influence-là qui nous pénètre, la conscience de maîtriser les choses, imaginez. Et si vous portez un foulard ou un vêtement, vous pouvez le porter de cette couleur-là, ça va être encore plus présent, ça va vous inspirer, ça va vous apporter un élément supplémentaire. Et n'oubliez pas de prendre des notes. N'oubliez pas d'écrire tout ce que vous ressentez,
tout ce que vous vivez, ce que vous avez rêvé comme moi à 3 heures du matin, à 11h30 que je me suis fait réveiller. Puis moi, je vis ma vie comme ça, entrecoupée. Je me réveille dans la nuit, il y a des dialogues. J'aime vivre comme ça. Je me sens pas mal à l'aise. Vous savez quoi? Je sais pas si je peux me permettre, ça doit. On est combien, là? Ouais, on est 20. Écoutez, pendant la période de Noël, vous savez, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Noël, fête de la lumière. Hein? C'est un petit cahier qui nous indique un peu comment Jésus est né, tatati, tatata, mais c'est surtout la symbolique de tout ça et la fête cardinale de la Saint-Gabriel. Mais moi, je fête la fête de la Saint-Gabriel tous les ans. Je commence à préparer l'année qui vient à partir du 21 décembre, 21-22 décembre, même déjà début de décembre. Je commence à y réfléchir parce que je me dis c'est trop extraordinaire. Puis les guides, ils me disent toujours, à la fête de la Saint-Gabriel, le jour de l'équinoxe, alors, il y a une ouverture des portes dans l'invisible. Ben écoutez, je me suis mis à entendre de la musique pendant, à chaque fois que je rentrais dans mon bureau, c'était une chorale complète. Puis ça faisait 4 jours, puis là, je me disais, ben c'est-tu bizarre, tu sais? Là, à un moment donné, les guides, ils m'ont dit, mais là, franchement, tu comprends quoi quand on te dit qu'il y a une ouverture du paradis qui descend sur terre? Ben, j'ai dit, j'ai compris ça, moi. Ben, pourquoi t'es surpris de nous entendre d'abord? Alors, c'était fantastique. Et ça aussi, je vous dirais que plus vous allez porter une attention spéciale à l'énergie de votre quotidien, de vos journées, plus vous allez pouvoir rentrer en relation avec ces possibilités-là sans passer pour des fous. Puis de toute façon, on s'en fout. Parce qu'on n'est pas là pour... Moi, je le partage. Je sais que je pourrais pas me permettre de partager ça à quelqu'un qui est pas prêt à l'entendre. Mais la musique des sphères existe, mais elle vient du paradis, elle vient d'un monde parallèle. Et c'est à ça que je veux vous amener, à réaliser à quel point nous avons tous en soi, en nous, l'aiguillage, la finesse, la possibilité d'être au diapason, de se mettre au diapason de l'énergie qui est peut-être invisible, mais bien tangible. Alors voilà. J'espère que vous allez être là demain, que si vous avez des questions, vous pouvez les poser avant qu'on se quitte. Et ben c'est ça, c'était le propos du premier. Ça commence comme ça. Si vous avez des questions, dépêchez-vous. Vous écrivez rapidement. Non, ils peuvent ouvrir leur micro aussi. Aussi. Je vais avec toi. Oui. Il reste 10 minutes. Maximum. Je bois du café parce que j'ai bu du vin aujourd'hui, ça paraît-tu? Non, ça paraît pas. Mais on peut terminer s'il n'y a pas de questions aussi, parce qu'on n'est pas obligé de... C'est comme vous Elle voulez. veut parler, Suzy, là. Qu'est-ce qu'elle dit, Suzy? Je ne sais pas, il faut qu'elle ouvre son micro. Elle ne peut pas l'ouvrir. Elle n'est pas capable d'ouvrir son micro, Jean. Tu vas l'ouvrir. Voilà. Ah, Vas-y. c'est toi qui l'as ouvert. Moi, je viens d'ouvrir, mais j'ai peut-être bloqué tout le monde, mais je ne sais Ah pas. oui? Bon, ben. Carole, tu es toujours là? Elle ne sait pas. Je suis là. OK, OK. Donc, OK, c'est correct. Je voulais juste savoir si j'avais bloqué tout le monde. Parce que tantôt, je ne savais pas qui était ouvert. J'ai fermé tout le monde pour éviter le bruit. Vas-y, Suzy, on t'écoute. Ah, ben, je m'en suis. Je vais laisser parler les autres, ça va revenir. Je vais laisser parler les autres. C'est correct. On attend une question. Hein?
Il n'y en a pas de questions. Ah, c'est beau. Alors, c'est bon signe si vous n'avez pas de questions. Ça a été très clair. Ça a-tu été clair? Oui. Bon. Moi, il y a une question que je vais poser à Robert. Parce que Robert, il a réussi à lever la main tantôt, mais moi, peut-être parce que c'est moi qui est comme comment dire ça, le host. Je n'ai jamais le mot en français. Le technicien. L'autre, merci, l'autre. Peut-être que j'ai pas une fonction que vous avez, vous, de lever la main, parce que tantôt, Robert a levé la main. Ça, c'est comme une façon d'avertir que j'ai une question. Ah oui? Où ça? Mais je ne sais pas comment il a fait. Robert, dis-nous comment tu as fait. Ah, ben, il l'a fait, mais il l'a écrit, mais il ne se souvient pas comment. Ben, alors, on a Fan qui... Ben, ici, il est Fanfan, je ne sais pas si c'est le bon nom. Celle qui est à l'écran. Avez-vous une question? Ah, mais je vais fermer son micro alors. Voyons. Excusez pour la technique, c'est pas toujours simple. OK. Voilà. Ben, on va compléter avec ça. Une question technique, Jean. Oui. Quand les gens qui n'ont pas pu se présenter, comme moi, peut-être qu'après-demain, je ne sais pas trop, où on retrouve les enregistrements? On va mettre un lien sur le site Internet de René. Alors, vous avez juste à cliquer sur la rubrique événements, les 12 jours. Puis il va y avoir le lien à tous les jours qui va être posté là. On va essayer de le faire immédiatement à la fin de chaque rencontre. Je sais que ça prend plusieurs minutes pour que YouTube le génère et tout. Alors, normalement, dans l'heure qui suit, où ça devrait être en ligne. Ce soir, par contre, je ne pense pas que ça va être possible. C'est probablement juste demain matin que ça va être disponible. Mais on va essayer de le faire comme ça tous les soirs. Si on a des problèmes techniques, évidemment, ça va être plus long. Mais c'est comme ça qu'on va procéder. Merci. Ça me fait plaisir. Partagez-le à vos amis, c'est gratuit. Vous pouvez le mettre sur Facebook ou quoi que ce soit si ça vous intéresse. Demain, on va sûrement être beaucoup, beaucoup plus nombreux parce qu'il y a énormément de gens qui ont répondu à l'appel. Puis je trouve ça le fun parce que plus on sera nombreux à s'entraider, à se soutenir, à faire un travail extraordinaire durant les 12 premiers jours, plus notre vie va devenir facile et forte et puissante. Puis plus on sera nombreux, mieux ça sera parce que c'est un égrégore qu'on crée. On crée une force. Vous savez, il y a 30 ans, j'allumais une chandelle, même plus que 30 ans, j'allumais à minuit une chandelle à ma fenêtre. Ça fait 35 ans que je fais ça. Et je sais qu'il y a 35 ans, quand j'allais dehors après marcher, je voyais des chandelles un peu partout dans les fenêtres. Alors, je trouvais ça extraordinaire. Alors, j'espère que vous allez le communiquer à tous les ans. Et vous savez, mettons, une personne qui communique à 10 personnes, que 10 personnes communiquent à 10 autres personnes, et ainsi de suite, ça crée une vague extraordinaire. Et à un moment donné, ben, la paix va s'installer. C'est ça la force du groupe. C'est la force de frappe que nous avons, cette puissance-là, cette possibilité-là d'installer une conscience dans notre monde. Alors, on le fait. Voilà. Et moi, je peux vous dire que les 12 jours vont être tous différents avec des messages différents. Alors, c'est une belle aventure qu'on va vivre ces 12 jours d'affilée. C'est comme 12 mois différents, 12 couleurs différentes, 12 températures différentes. Alors, ça me fait rire. Vraiment... Non, mais c'est vrai, parce qu'à chaque soir, moi-même, je suis surpris du message. Alors, je fais comme ça. Oui, parce que je reçois de quoi tous les jours. Comme vous tous, vous recevez des choses tous les jours aussi. Alors, on vit tout le temps des choses, hein? On vit toujours des changements. Et je ne sais pas quel va être le message de minuit à 6 heures du matin. Ça va sûrement avoir plusieurs messages. Parce qu'ils aiment ça, hein? Ils aiment ça communiquer. Alors moi, dans ce temps-là, je les note, puis je vous les refile le lendemain. Parce que c'est pas pour moi seulement, c'est pour nous tous, c'est le fun. Et si vous en avez, vous autres aussi, gênez-vous pas. Donnez-les.
Gênez-vous pas, vous en avez vous autres aussi. Hein? Alors, à très bientôt. Je suis vraiment contente de participer aux 12 jours avec vous, de faire en sorte que nous puissions traverser notre année ensemble. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Bye bye. Merci. Merci à vous de m'avoir écrit. Merci à ceux qui m'ont écrit. À demain. Merci. Au revoir, à demain. Demain. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bonsoir tout le monde. Bye bye, Shanti. Bye bye. Alain, excuse-moi. C'est quoi déjà? Attends. Calade. Calade! Excusez-moi. Bonsoir, Farfa. Bonsoir tout le monde. J'arrive pas à voir toutes les noms. Je suis désolée. Alors, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye bye, Bye bye. Robert.